Méthode Juppé. Édouard Philippe l'a encore dit hier soir, il maintient le cap malgré la mobilisation du week-end, malgré les blocages de ce matin. Vous dites entendre, en fait vous misez surtout sur l'essoufflement du mouvement, non ? Non, pas vraiment, non. Moi je fais plus qu'entendre. J'ai présidé le département de l'Eure. J'en suis originaire, il y a eu beaucoup de mobilisation ce week-end. C'est pas que entendre la colère, je la comprends même. Mais je qu'est-ce vois que bien, vous faites concrètement ? Vous entendez, vous comprenez, mais vous maintenez le cap. C'est important de s'arrêter 30 secondes là-dessus. La vraie considération, ce n'est pas que d'entendre, c'est aussi de comprendre. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts dans notre pays. Classe moyenne, travailleurs pauvres, retraite modeste. Et qui ont l'impression que vous ne les entendez pas. Qui ont une exaspération fiscale ancienne. Et donc, quand le Premier ministre dit on tient le cap, c'est tenir le cap, c'est déjà de ne pas évidemment en changer, comme parfois on a pu le connaître dans les quinquennats passés, où dès la première brise, effectivement, on change complètement de ligne politique, et ça, malheureusement, ça a tué la transformation du pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Mais le ras-le-bol fiscal, on vous demande effectivement moins d'impôts, moins de taxes. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Je pense qu'il y a 3 choses à faire pour répondre à ce mouvement, mais au-delà du mouvement, y répondre durablement. La première des choses, c'est continuer notre politique de baisse de la fiscalité et d'augmentation du pouvoir d'achat par ailleurs. On n'en parle plus, mais l'augmentation de l'allocation d'utilité handicapée, du minimum vieillesse, de la prime d'activité sont autant d'instruments qui concernent parfois les gens qui ont manifesté ce week-end. Mais là, les gens vous disent on n'a pas les moyens de rouler, d'aller travailler, c'est ça qu'on vous dit. Baisse sur les cotisations salariales. Il faut le redire, nous le faisons, c'est un effort financier important. Les gens le savent, ils l'ont entendu. Oui, ils l'ont entendu, mais ils ont besoin d'argent plus que d'explications. Ce que je veux dire par là, c'est que cette exaspération fiscale, elle ne date pas d'hier. Et si précisément Emmanuel Macron a mis dans son programme électoral la baisse des impôts, c'est bel et bien parce qu'il faut y répondre. Ça fait 40 ans que les impôts augmentent, gauche, droite, confondus. Et donc aujourd'hui, ce mouvement-là, en seulement 18 mois, évidemment, il est compliqué à faire. Mais pourquoi on augmente la CSG ? Puisque de l'autre côté, précisément, on baisse les cotisations salariales. Parce que de l'autre côté, on organise le dégrèvement, la taxe d'habitation. Vous me dites que vous entendez Sébastien Lecornu. Attendez.